En arrêt depuis quelques années, le ranch Mvungu dans le département de Mbongo est en voie de relance. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, fils de la localité, a mis à profit ses vacances gouvernementales pour aller toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de ce site à valeur économique. Tatiana Minko et Jules Daspiviga l'accompagnent. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur le site du ranch Mvungu. C'est la deuxième section du ranch Nyanga, destinée à la reproduction du bétail et à l'élevage des jeunes femelles. Il est à l'abandon après l'agonie des sociétés Agro-Gabon, Sogadel et bien d'autres. Sur instruction du président de la transition, il est question aujourd'hui de la reprise du ranch par l'État, actuellement sous la gestion de GEMAC. Je suis venu voir l'état d'avancement des travaux. Avec l'arrivée du général Olegui, voilà que le ranch reprend ses activités parce qu'il tient à tout prix à réduire les importations de 40 à 50% et en évoluant, éradiquer même les importations. Des bâtisses vieilles des années 80 ont perdu de leur éclat à l'usure du temps. L'entreprise Sokomo BTP est chargée des travaux de réhabilitation et de modernisation du ranch. On va modifier beaucoup de choses dedans, au niveau de la station, au niveau de l'électrification, au niveau de l'eau. Le travailleur n'aura plus l'eau seulement au milieu, mais non, il trouvera l'eau même dans sa chambre. Le projet de réhabilitation du ranch prévoit également les travaux d'aménagement de la voie d'accès, quasi impraticable. Vous avez vu l'état de route, partant de la commune jusqu'à la gendarmerie, c'est la croix de la bannière pour rouler là-bas. Mais le ministère des Travaux publics a lancé des appels d'offres. Donc une entreprise va arriver, je crois, dans 2-3 semaines pour commencer les travaux. La Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, mise récemment en route, aura la responsabilité de la gestion du ranch. L'instruction du ministre Jonathan Inyumba est ferme. D'ici 2025, les Gabonais doivent consommer gabonais. Cap sur le canton Aboy dans la province du Logoué-Vindo qui vient de souffler sa 43e bougie. La cérémonie d'anniversaire rehaussée par la présence du ministre de l'économie numérique a permis aux populations de cette zone du département de l'Ivindo de se reconnecter avec leurs valeurs traditionnelles. Yael Mbimba Okoko, Aristide Imbomo. Messe d'action de grâce pour consacrer le canton, dépôt des gerbes de fleurs aux 2 premiers chefs, avant la phase dédiée aux allocutions circonstancielles. Le canton Aboy célèbre ses 43 ans d'existence sous le prisme de l'union sacrée de ses fils. Nos remerciements très appuyés à Monsieur le ministre qui a tenu à nous honorer en dépit de son calendrier chargé. À l'implication et la spontanéité des filles et fils du canton Aboy, amers et infatigables auxiliaires des commandements, pour l'abnégation et le dévouement. À la jeunesse d'Aboy, je vous invite à vous approprier les valeurs d'unité, de respect, de solidarité et de rigueur. Distinguez-vous par les actions positives. Et du retour aux sources. Grande émotion parce que vous avez traduit en acte en l'espace de quelques jours la volonté du chef de l'État qui prônait un retour aux sources. J'invite tout le canton Aboy de travailler ensemble la main dans la main pour la construction du canton. Votez massivement le oui pour le référendum et agissez ensemble. Le canton Aboy a une superficie de 60 km². Il est situé entre la commune de Makokou, capitale de la province de Logoué-Vindo, et le canton Mounyanji, district Bakwaka-Makebe. Constitué de 6 grands regroupements de villages, la population de ce canton est estimée à 3650 habitants, dont 2400 en âge de voter. Également en vacances dans son village situé à 52 km de la ville d'Oyem, le ministre de l'Habitat, en bon fils du terroir, a pu profiter de ce séjour pour se ressourcer en famille. Candy Mekui. Ludovic Meunier, en digne fils de sa contrée, est de retour parmi les siens. Dès son arrivée, l'atmosphère dans le village s'est teintée d'une douce effervescence. Ce retour aux sources est l'occasion pour le ministre de se reconnecter avec ses racines et de retrouver les plaisirs simples de la vie rurale. Ça nous fait plaisir et puis lui il vient nous dire quoi faire dans l'action du CETRI. Il est 8 h du matin, une heure qui peut paraître tardive pour les travailleurs matinaux du village, mais tout à fait appropriée pour un ministre en congé.
Après avoir enfilé ses chaussures, Ludovic Meignier se dirige vers son champ, un lieu chargé de souvenirs où il peut enfin se consacrer à l'une de ses passions, l'agriculture. La journée commence par une inspection minutieuse des cultures, un geste presque rituel pour celui qui connaît bien les cycles de la terre. Je tiens à ça parce que j'estime que le développement du pays passe par l'agriculture. Le ministre ne se contente pas de travailler la terre. Après un tour dans son champ, il se rend aux étangs du village, véritable oasis de tranquillité. Ici, vous avez 2 étangs de tilapia et à côté, il y a un étang de silure. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je remercie le chef de l'État et je suis complètement aligné avec ce message qu'il a donné le 16 août où il invite tout Gabonais à reprendre ses valeurs. Et ça, c'est très important parce que c'est nous-mêmes qui devrons développer notre pays. Ces vacances bien méritées permettent au ministre de l'Habitat de renouer avec la simplicité et l'authenticité de la vie rurale. Ludovic, en retournant sur ses terres, montre qu'il n'a jamais oublié d'où il vient. En Dendé, dans la province de Langounié, plus de 200 femmes ont bénéficié d'une importante dotation. L'action posée par la dynamique dénommée « Le geste du cœur » a été soutenue par le ministre des Transports, Loïc Ndinga Munduma, qui, dans cet élan de solidarité, n'a pas manqué de sensibiliser sur l'urgence de la cohésion des enfants de la Dola et les enjeux du référendum. Linda Nyumba Mongengi, Rodolphe Elimve. Ministre des Transports et pour cette occasion, au cadre du Comité pour la transition et la restauration des institutions, Loïc Ndinga Munduma s'est joint à l'ONG Le Geste du Cœur qui s'est montré solidaire d'environ 200 femmes, par ailleurs sensibilisées sur des valeurs de solidarité et de communion. Il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous voulons vous témoigner ce visage social qui est également un visage social que le CTRI a décidé d'instaurer dans le Gabon. Les donatrices du Geste du Cœur ont surtout évalué le courageux acte de prise de pouvoir par le CTRI pour sortir le pays du naufrage collectif avec l'ambition de restaurer les institutions et reconstruire l'unité nationale. Un concept que le membre du gouvernement a transposé sur l'urgence de cohésion des enfants de la Dola. On n'a pas de division, il n'y a pas de différence. Un Gabonais reste un Gabonais. Qu'il vienne de Yémen, qu'il vienne de Migou, de France, vienne en Inde pour travailler, ça reste un Gabonais. Ce moment de solidarité a été mis à profit pour préparer les hommes et femmes réunis ici aux enjeux du référendum attendu et dont le contenu devrait motiver les populations à maintenir la dynamique de développement enclenchée par le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. En marge de cette activité, le membre du gouvernement a initié dans la cour du conseil départemental un palabre de mariage coutumier pour partager les vertus de l'art oratoire, un autre volet de restauration des coutumes. Ce communiqué pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, Hervé Ndoumé Singon, a bouclé hier sa série d'échanges avec les populations par le village Nzoyebang, comme dans le reste du département de Logoué-Dela. Parents de Zorban. Et nous avons eu à échanger. Le narratif a été le même, parler des enjeux de la transition. Au centre de tous les échanges, la question du référendum à venir. Non. Mais par le oui sur quoi? Ils vont se prononcer par le oui ou par le non sur ce qui est ressorti du dialogue national inclusif. En français comme en langue locale, le fils du coin était si à l'aise. Les populations ont été réceptives aux messages livrés et qui ont d'ailleurs profité de présenter leur catalogue de préoccupations. Nous avons tellement de difficultés ici, que ce soit les personnes de premier à troisième âge ou nous encore les jeunes, ou encore ceux qui vivent dans ce village. Des mémoires des habitants du canton, c'est bien la première fois qu'un membre du gouvernement effectue une tournée depuis des lustres. Le professeur Ndoumé Singon a pris acte des besoins exprimés. On a bien constaté que les problèmes récurrents sont ceux de l'éducation. On a bien constaté que les problèmes relèvent de la santé. Les gens ont besoin d'être appuyés sur le plan agricole, sur le plan de la pêche. Nous allons en faire la synthèse et naturellement les soumettre
à l'arbitrage, à la décision des plus hautes autorités. Un autre round d'échange est prévu avant la tenue du dit référendum, a indiqué le ministre. Autre ministre sur le terrain, celle des Affaires sociales, qui était auprès des siens dans le canton Ebel pour échanger avec les populations de cette partie du Moyen-Ogooué. Comme ailleurs, le référendum et les préoccupations sociales étaient au cœur des échanges. L'ambiance qui a prévalu avec Yves Malik. Pour accueillir leurs filles, les populations du canton Ebel-Mengagne ont sorti les attributs de pouvoir, saupoudrés d'un folklore événementiel. Nadine Awa, non épouse Anato, ministre des Affaires sociales, était particulièrement heureux de se retrouver au milieu des siens. Premier village, Ebel, dans une ambiance délirante, elle s'est reconnectée avec elle-même et son terroir. L'autorité ministérielle matérialise ici la recommandation du président de transition de voir ses ministres aller à l'arrière-pays pour échanger avec les populations et recueillir leurs difficultés. Identifier ensemble les solutions qui peuvent être mises en place, et certaines peuvent effectivement être réglées au plus vite grâce à l'enveloppe qui avait été donc allouée à la province du Moyen-Ogooué. Mengagne, Forbidzi ou encore Ekorodo, elle a bénéficié d'un accueil chaleureux et a su entretenir les populations. Objectif aussi, préparer les esprits telle une ritournelle sur le référendum à l'horizon qui occupe toutes les langues. Nous profitons effectivement de l'occasion pour mobiliser donc les populations autour de la question du référendum prochain en allant effectivement massivement voter pour un oui. Et ce terrier entend bien sortir sa localité du règne du sous-développement qui les assaille depuis et les populations doivent être rassurées de ces engagements. C'est un sentiment de fierté, d'amour par rapport aux échanges que nous avons vus avec Madame le ministre. On souhaiterait quand même avoir lu cette constitution pour qu'on sache où va notre oui. L'adhésion devrait être totale. Nadine Awa, non épouse Anato, par son geste et sa présence, ne sait peut-être pas qu'elle vient de toucher les cœurs de ces populations et de ce linéaire qui était en panne d'espoir, dont le seul souhait est qu'elle soit conservée au firmament politique sous l'onction du président Oligui Nguema. À la capitale, c'est suite de la caravane touristique dans le Haut-Ogooué, direction le département de la Lekabi-Léolo, où les caravaniers ont pu visiter les chutes de la Lekabi aux côtés d'un autre caravanier surprise et pas des moindres, le chef de l'État en vacances dans sa localité natale. Arnaud Manza et Ludovic Bitegué. C'est le grondement des eaux qui coulent et se heurtent aux rochers. Nous sommes sur le site des chutes de la Lekabi. C'est un site qui est propice aux baignades. C'est également un site sacré parce que d'après les peuples autochtones, l'eau de la Lekabi, précisément au niveau de ces chutes, procure du bonheur. Visitées par les touristes, ces chutes offrent un spectacle impressionnant. On découvre les merveilles de la nature. Ici nous sommes en Goni, à Lekabi-Léolo. Regardez comment c'est magnifique. Ça ne sert plus à rien d'aller à l'étranger. Parmi les caravaniers, le général Idriss Ngari, fils du département de la Lekabi, les Wolo. Avant, je pêchais ici. C'était extraordinaire. Profitant de la beauté et du bien-être que procure cet endroit, les caravaniers vont assister à l'arrivée très attendue du couple présidentiel. Tout le plaisir est pour nous de recevoir le président. C'est un symbole. Ce sont les grands hommes qui valorisent les grands espaces. Et je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le ministre du Tourisme qui, dans l'opération d'identification des sites, a porté son choix sur ce site magnifique. Homme de culture et de la nature, Brice Clotaire Oligui Nguema ne se fera pas prier pour rejoindre les caravaniers. Elle est magnifique. J'ai grandi et je pêchais ici. Donc je la connais très bien. C'est un endroit qui nous permet de rêver et de penser. Et ça m'a souvent inspiré. C'est ici où je prends toutes mes bonnes décisions. Exposition et les mains du terroir n'étaient pas en reste. Ils sont en train de faire le manioc et Conga. Au Conga, c'est quand c'est un seul bâton, on l'appelle au Conga. Quand il y a plusieurs bâtons, ça s'appelle Ekonga. Donc c'est un manioc qui est prêt à manger. Prônant pour une politique plus attrayante de la destination Gabon,
via le tourisme. Le président de la transition a dit soutenir cette action de grande envergure, vitrine des atouts touristiques du pays. Déjà sur les sites retenus, nous allons essayer de construire des hôtels touristiques, notamment au lac de Mouina, à la chute de Koni. C'est des hôtels pour attirer la clientèle, on n'a pas besoin de faire quelque chose de grand, on veut juste des petites cabanes. Donc nous allons l'accompagner dans ce domaine et je vais le faire, rassurez-vous. Des hôtels de 20 à 30 chambres avec des suites pour que notre pays soit une nouvelle destination touristique, un pays d'envie.